Chronique littéraire du lundi, Jannick Anctil, vous l'avez dit déjà depuis quelques semaines, il cédait sa place et offrait à des gens du milieu de venir nous présenter des livres qu'ils ont lus. L'opportunité a été offerte à Sylvie Fortier, qui est la directrice administrative. C'est comme ça qu'on vous présente. Directrice des opérations du Phoenix. Du Phoenix de Sherbrooke, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et tiens donc, tant qu'être dans le hockey, on a décidé de vous mettre même sa lecture de livres sur le hockey. Absolument. Il n'y a pas de hasard. Quand Jannick m'a appelé, je venais de terminer ces 2 livres-là. Puis la date de disponibilité pour faire cette chronique-là, c'était l'ouverture du camp d'entraînement. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il n'y a pas de hasard. Absolument pas. Et vous avez décidé, vous aviez lu 2 bouquins de Luc Gélina, qui est un collègue de RDS. C'est pas la première fois qu'il tombe dans l'écriture. Il nous avait offert, entre autres, la vision aussi, la Ligue nationale Un rêve possible qu'il avait fait. Il avait fait 2 tomes là-dessus. Et là, on est plus dans le roman fiction. Exactement. C'est vraiment 2. Pour l'instant, Luc a sorti 2 romans fiction. Il précise que il y a absolument rien de réel au niveau du joueur, des noms. Les seules choses qui sont réelles dans ces livres, c'est la Ligue quand il parle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les clubs, les noms des clubs, le nom du commissaire, les commerces où il peut parler de temps en temps, c'est réel. Mais le joueur, tout ce qui se passe dans la vie du joueur, où il n'y a pas d'association, c'est que des coïncidences. Il y en a un, c'est la faute à Mario Lemieux, l'autre, c'est la faute à Ovechkin. Absolument. Le premier, c'est La faute à Ovechkin, un roman de 250 pages pour les 14 ans et plus à peu près. C'est dans le fond, c'est un roman qui donne la vie d'un joueur de hockey qui finit son midget, puis qui est à sa première qui était au repêchage dans le fond de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et c'est quoi que le jeune peut vivre dans les gradins en attendant où il va aller, avec qui il va aller, avec qui il va jouer, à quelle distance il va être de la famille, les amis, la blonde, dans quelle école il va se ramasser, est-ce qu'il va être repêché? Parce que Félix, c'est un petit gabarit, là, un joueur de peut-être 5 pieds 8. Donc, il devra démontrer de plus en plus de talent pour pouvoir, premièrement, faire sa place si jamais il est repêché. Donc, c'est vraiment l'aspect de... Tu sais, on est souvent, quand on va au repêchage, on regarde les jeunes des estrades, on les voit nerveux, mais on imagine ce qu'ils peuvent vivre. Mais Luc Gélina, l'auteur, nous fait vraiment vivre les émotions du jeune. C'est vraiment ce qui est emballant. Mais moi, je trouve ça intéressant que ce soit vous qui ayez lu ça, parce que en même temps, c'est votre univers, c'est votre business. Vous connaissez bien les rouages de tout ça. Vous voyez l'envers du décor de tout ça. Oui, je suis contente que tu apportes ça parce que ça fait 14 ans. Je débute ma 14e saison. On est dedans, mais on est collé sur la vitre. Puis la lecture de ces 2 livres-là m'a fait voir, puis prendre conscience davantage, c'est quoi qu'un jeune peut vivre dans les gradins au repêchage, mais aussi quand il arrive au camp d'entraînement. Toute l'anxiété qu'il peut y avoir, les attentes, il veut plaire au coaching staff, il veut plaire à ses parents, il veut pas déplaire à sa blonde. Bon, il y a aussi la question des études. Puis en lisant ces livres-là, puis en faisant un peu les résumés ce matin, je me rends compte, amateur, je me considère comme une amatrice de hockey, pas une connaissante, même si je travaille là-dedans, je suis une amatrice de hockey. Puis dès les estrades, je me mets à la place d'un partisan. On est très exigeant envers nos jeunes parce qu'on voit un aspect, c'est l'aspect hockey. Mais on voit pas l'aspect du jeune qui est peut-être des fois à 700 km de sa maison, de sa blonde, de ses amis. Il y a une nouvelle adaptation dans tout. Puis, on demande qu'ils performent. Puis des fois même, on entend les partisans huer ces jeunes-là. C'est des enfants là qui arrivent dans le junior majeur. Et ce que raconte Luc Gélina dans ce livre-là, c'est l'histoire d'un Félix Riopel. Le jeune est un jeune de la Mauricie. Exactement. Qui a fait son hockey junior, un midget 3A en Mauricie, donc n'a jamais été déraciné de chez lui ou presque. Absolument pas. Le jeune, comme je disais, il a un petit gabarit, donc il doit faire des efforts supplémentaires pour se tailler une place au sein de l'équipe. Et il là, s'en il va jouer à Rouyn-Noranda. Oh. Et aussi, il y a un aspect là-dedans. Tu sais, le jeune est dans le midget. Il joue contre d'autres équipes. Donc, il y a des animosités qui se créent avec d'autres joueurs de d'autres équipes. Mais il va se retrouver avec son pire ennemi à Rouyn-Noranda dans la même équipe. Donc, il y a aussi une rivalité à l'intérieur de l'équipe
en plus d'avoir la rivalité des autres équipes et des autres joueurs. C'est drôle, hein, parce que je vois le portrait, la toile de fond du livre, puis il y a un élément qui touche le Phoenix aujourd'hui, qui, moi, je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Quand vous dites, on oublie ça des fois, les distances et compagnie. Je prenais Brandon Lesway. Mm-hmm. Vous annoncez qu'il, lui, allait jouer en Ontario cette année, dans sa province natale, finalement. Mm-hmm. Il retourne chez lui. C'est un peu ça aussi. Ben, les jeunes, c'est sûr que les jeunes font vraiment des gros efforts, des sacrifices quand ils viennent jouer ailleurs. Puis, même Félix, dans le roman, se questionne à un moment donné, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Ou je retourne chez nous, puis je joue Junior A, puis bon, je vais jouer ma passion, mais pas dans le but d'avoir une carrière. Ça dépend vraiment le jeune où il se situe là-dedans. C'est pas un bouquin qui est très épais, ça se lit facilement. C'est un bouquin, moi, j'ai commencé à lire de la première page et j'ai fini à la dernière page. C'est comme un match de hockey, tu veux savoir la fin. Puis, ce qui est intéressant, je regardais sur le Facebook à Luc, c'est que des jeunes ont mentionné qu'ils lisent pas. Mais ce livre-là leur a donné le goût de lire. Je trouve que c'est un beau cadeau que Luc fait aux jeunes de découvrir puis de s'initier à la lecture. Celui-là, c'est la faute à Ovechkin. Exact. Et l'autre, c'est la faute à Mario Lemieux. Quelle est la différence entre les deux? Ben, dans le livre, c'est la faute à Mario Lemieux. Il s'en va à l'équipe. Il joue pour Rouen. Il doit conserver son poste. Donc, c'est la saison complète, l'équipe vidéo des bas, Félix vidéo des bas. Il y a des situations qui font en sorte que, bon, il reste sur le banc. Il sait pas toujours pourquoi. Le coach, c'est sûr qu'il a une attitude vraiment différente de son coach dans le temps du midget. Félix, c'était un vétéran au midget dans son équipe. Il arrive dans le junior majeur, il est une recrue maintenant. Mm-hmm. Donc, il joue un deuxième rôle. C'est vraiment différent. C'était peut-être pas ses attentes. Il y a de la difficulté, mais sa volonté et sa passion fait en sorte que il va bien s'en sortir pour sa première saison. Vous travaillez dans ce milieu, puis je reviens à ça, Sylvie, et vous êtes entouré de gars de hockey. Je pense Patrick Charbonneau, Jocelyn Thibault, des gars qui ont joué la game et ils la connaissent. Seriez-vous tenté quand même de temps en temps, je dis pas que c'est le cas ou à Jeu-de-Vallée, de leur suggérer remets-toi juste dans le contexte. Ben, tu me dis ça, puis sais-tu qui m'a parlé de ce livre-là? Qui? C'est Jocelyn Thibault. Ah oui? Jocelyn Thibault a lu les 2 livres. Sa jeune fille l'a dévoré du début à la fin. C'est Jocelyn qui m'a parlé de ça. Fait que c'est sûr que Jocelyn a ça en mémoire aussi. Peut-être que ça a rafraîchi. Jocelyn a joué aussi au hockey, donc il est plus facilement, c'est plus facile pour lui de se remettre dans le contexte du jeune qui arrive. Comme hier, les joueurs du Phoenix sont arrivés. C'est sûr que Jocelyn est capable de se mettre dans le contexte de ce jeune-là. Patrick a joué au niveau junior aussi. Je pense que le personnel hockey, pour eux autres, c'est plus facile que nous autres dans les bureaux administratifs, au marketing, il faut que ça roule, puis on n'a pas ce côté... Vous avez moins le contact direct avec le joueur. Exactement. Okay. Sauf que plus on avance, par contre, dans l'évolution de la Ligue junior majeure du Québec et dans le hockey professionnel en général, les bureaux, opérations, administratifs, marketing, on est de plus en plus impliqués et on peut suggérer des choses, là. La barrière est moins là. Je vous demande, un adulte qui n'a pas nécessairement de proches qui évoluent dans ce milieu-là, est-ce qu'il va se retrouver dans un bouquin comme celui-là? Ça peut être intéressant quand même? Oui, parce qu'il peut être lié à n'importe quel sport, n'importe quelle situation dans la vie. Parce que Luc fait ressortir une chose, c'est que dans la vie, dans ces 2 volumes, on en parle les titres, je veux pas rien dévoiler, mais souvent dans la vie, il se passe des événements, des situations, des gens en passent, tout va basculer dans ta vie, puis il va faire basculer des choses autour. Puis Luc appelle ça l'effet domino. Donc, c'est vraiment pour toutes les catégories de gens. C'est sûr qu'un maniaque de hockey ou quelqu'un qui aime le hockey ou qui a des jeunes qui jouent au hockey, c'est encore plus emballant. Mais moi, je suggère, c'est un livre qu'il faut avoir sur le coin de la table, puis toute la famille va le lire, c'est convaincant. C'est frappant parce que là, on parle de joueurs de hockey, puis l'imaginaire est là pour ceux qui ne l'ont pas joué à un très haut niveau dont je suis. Mais on peut faire un parallèle avec une vie professionnelle. Le jeune va prendre une décision en secondaire 3, 4 maintenant, qui va forger sa vie pour les 45, 50 prochaines années à venir. Absolument. Sa vie professionnelle. On te demande, quand t'es flot, là, t'as 14, 15, 16 ans, de décider,
Vas-tu faire des maths fortes ou des maths moins fortes? Vas-tu faire des sciences pures ou tu vas faire des sciences humaines? Veux-tu aller faire ta bio? Et tout ça va forger ton parcours à un moment donné, à un moment précis de ta vie, de prendre des décisions qui te paraissent un peu banales, mais qui, avec l'avenir, vont te projeter sur ta carrière future. Absolument, parce que c'est pour ça que les jeunes hockeyeurs, c'est pas tout le monde qui va aller dans la Ligue nationale. Fait qu'en plus de performer dans leur sport, doivent aussi aller aux études et performer dans leur étude parce que c'est quoi qui va arriver après la carrière. Donc, ils doivent avoir tout le temps parallèlement un plan A et un plan B. Donc, c'est beaucoup exigeant pour des jeunes là de 16 ans. La faute à Ovechkin, c'est la faute à Ovechkin de Luc Gélina de RDS. C'est chez Urtubise. On offre une copie au 819-780-1077. Sylvie Fortier, directrice des opérations du Phoenix de Sherbrooke. Le camp d'entraînement est commencé. Là. Les billets de saison aussi, ça va commencer bientôt. Absolument. Les billets de saison, on est en vente de billets de saison. Le camp d'entraînement commence aujourd'hui. Les jeunes sont arrivés hier. Donc, deuxième saison qui promet encore beaucoup de ça vous met de la pression? Parce que là, vous avez nouveautés, c'est-à-dire. Ouais, ça met de la pression un petit peu aussi. Non, on s'est gardé quand même des petites cartes pour cette année, des nouveautés, oui, des choses assez spéciales. Cette année, on fait un hommage aux anciens. OK. Donc, on commence avec le tournoi de golf. C'est M. Delage qui est président du tournoi de golf et le match d'ouverture va être dédié aux anciens. Puis tout au long de la saison, on va faire des clins d'œil à ces anciens. Les castors et les faucons, etc. Ça va être une belle saison. Ben, merci beaucoup. On aura l'occasion certainement de se reparler incessamment. Je veux juste terminer en disant que Luc sort son 3e livre en novembre. C'est la faute à Carey Price. Ah, la faute à Carey Price cette fois-là. Exactement. Avec la calotte de travers puis une gomme ballon.